Donc, c'est aujourd'hui la messe du deuxième dimanche après l'Épiphanie, avec mémoire de saint Antoine du Désert au 17 janvier, donc dans la partie sanctorale du missel. Et la préface sera la préface de la Sainte Trinité. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. Introibo ad altare Dei. Iudicame Deus ediciane causa meam, de gente non sancta bemine codoloso erue me. Emitero cem tuam et veritatem tuam, same deduxerunt aduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Confitebor tu vincita, Deus, Deus meus, quasi es anima mea quae conturbas me. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, introibo ad altare Dei, et Deum nostrum in nomine Domini, Confiteor de omnipotenti, Beate Maria Semper Virgine, et Michael Arcangelo Bertione Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et vobis fratres, cuia pecca venimis cogitatione verbot opere, ea culpa mea maxima culpa, duplico Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelum Arcangelum Bertionem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum Polomnes, Sanctos et vos fratres, ora pro me Dominum Deum nostrum. Amen. Exato vos omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, pedicat vos ad vitam aeternam, indulgentiam solutionem, traitionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericordias Dominus, Deus conversus efficabis nos, os ane nobis Domine misericordiam tuam, Domine exaudi orationem meam, Dominus vobiscum, oremus ofera nobiscus. Mia peccata mea. Amen. Amnistera adorate Deus et psalatibi, psalmum dicat, nomini tu altissime, jubilate Deo amnistera, psalmum dicite nomini eius, date gloriam laudi eius, gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Amnistera adorate Deus et psalatibi, psalmum dicat nomini tu altissime, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe, Kyrie eleison, Kyrie eleison, gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus et benedicamus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus te, propter maniam gloriam tuam, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filum genite Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe de peccationem nostram, Licedes ad exteram Patris, miserere nobis,
Coniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christe, cum Sanctus Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Omnipotens, sempiterne Deus, qui celestias emur et terrena moderaris supplicationes populi tui clemente exaudi, et pacem tuam nostris concede temporibus, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat veritate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus intercessionos quosumus Domine beati Antonii, abatis commendet ut quod nostris meritis and valemus eius patrocinio consequamur, per Dominum nostrum Iesum, Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat veritate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Romanos, fratres, habentes donationes secundum gratiam quae data est nobis differentes, sive profetiam secundum rationem fidei, sive profetiam secundum rationem fidei, sive ministerium in ministrando, sive qui docet in doctrina, qui exhortatur in exhortando, qui tribuit in simpicitate, qui praes in sollicitudine, qui miseretur in hilaritate, Dilexus in simulatione, audientes malum adherentes bono, caritate fraternitatis in vicem diligentes honore, in vicem prevenientes sollicitudine non pigris spiritu ferventes Dominus serviantes spe gaudantes, in tribulatione patientes, oratione instantes, necessitatibus santum communicantes, hospitalitatem sectantes, benedicite persequantibus vos, benedicite et nolite maledicere, gaudere cum gaudantibus, flere cum flantibus, id ipsum vicem sanciantes, non alta sapientes et humilibus consanciantes. Misit Dominus verbum sum et sana viteus et eripuit, eus interituierum confiterantur Dominum misericordiae, eius et mirabilia, eius felicis hominum, alleluia, alleluia, laudate Dominum omnes angeli eius, laudate omnes virtutes eius, alleluia. Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. In o tempore nuptiae facte sunt in Cana Galileae, et erat mater Iesu ibi, vocatus es autem, et Iesus et discipuli eius ad nuptias, et efficiente vino dicit mater Iesu ad eum, et vinum non habent, et dicite Iesus quid mihi, et tibi es mulier, non dum venitur meam, ecit mater eius ministris qualcunque, dixerit vobis facite, erant autem ibi, lapide idries exposite secundum purificationem Iudeorum, capiantes singule metretas binas velternas, dicite eis Iesus, impete drias aqua et impleverunt eas usque ad sumum, dicite eis Iesus, orite nunc et ferte architricino tulerunt, ut autem gustavit architricinus aquam vinum factam, et non scebat unde esset ministri autem scebant qui auserant aquam, vocat sponsum architricinus, et dicite omnis homo primum bonum vinum ponit, ecum inebriati fuerint tunc ide quod deterius es, qui autem servasti bonum vinum usque aduc, hoc fecit initium Signorum Iesus,
in Cana Galilee et manifestavi gloriam suam et crediderunt in eum discipuli eius. Veuillez vous asseoir. Disons d'abord les deux textes liturgiques pour ce deuxième dimanche après l'Épiphanie. L'épître tirée de Saint Paul aux Romains. Mes frères, nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, le don de prophétie pour en user selon l'analogie de la foi, le ministère pour s'exercer au ministère, l'enseignement pour celui qui enseigne, l'exhortation pour celui qui exhorte, la simplicité pour celui qui distribue, la sollicitude pour celui qui préside, la joie pour celui qui exerce la miséricorde, que la charité soit sans déguisement. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien, aimez-vous mutuellement d'une affection fraternelle. Prévenez-vous par des égards réciproques, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, soyez joyeux dans l'attente, patients dans l'affliction, persévérants dans la prière, prenez part aux nécessités des saints, exercez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez, ne maudissez pas, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns pour les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais accommodez-vous de ce qui est plus humble. Et vous levez pour l'Évangile, suite du Saint-Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, il se fit des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus y était. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Et le vin venant à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Et Jésus lui dit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et vous? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 urnes de pierre pour servir aux purifications des Juifs, contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces urnes. » Ils les remplirent jusqu'au bord. Alors Jésus leur dit, « Puisez maintenant et portez-en au maître d'autel. » Et lui emportèrent. Dès que le maître d'autel eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, quoique les serviteurs qui avaient puisé l'eau le sussent bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis après qu'on a beaucoup bu, il en sert du moins bon. Mais vous, vous avez réservé le bon vin jusqu'à maintenant. » Jésus fit là le premier de ses miracles à Cana en Galilée, et il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Veuillez vous asseoir. Donc, quelques annonces. D'abord, n'oubliez pas que je reçois régulièrement des demandes de prière pour des familles, pour des gens qui ont besoin d'aide, spirituellement parlant surtout. Donc, pensez, tous ceux qui m'écoutent sur Internet aussi, à prier pour toutes ces intentions. La famille, la tradition, c'est une petite famille, donc il faut qu'on prie les uns pour les autres. Pensez à tous les gens qui n'ont pas de prêtre, ils appellent, et puis le premier prêtre est à parfois des milliers de kilomètres. Et donc pensez, grâce que vous avez d'avoir certains d'entre vous la messe tout proche. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Au niveau des retraites, donc j'ai de la place pour chacune des retraites, aussi pour la retraite de Semaine Sainte, puisque des gens qui devaient venir de l'étranger ont annulé finalement à cause de toutes les difficultés pour avoir des billets d'avion à temps. Avec le coronavirus, vrai supposé qui se promène un peu partout. Donc, j'ai la place pour chacune des retraites. Première retraite du 29 mars au 4 avril, puis du 26 avril au 1er mai, du 7 juin au 12 juin, du 13 septembre au 18 septembre et du 18 octobre au 23 octobre. Petit détail aussi, à la demande du monsieur, mon ami qui m'aide
à Andorre pour s'occuper des sites. Il demande à ce que, pour augmenter la visibilité du site sur Internet, vous cliquiez sur le petit pouce bleu pour ceux qui écoutent la messe sur Internet ou qui vont écouter des conférences du site. Je rappelle que je mets toutes les semaines également sur le site Dame Marie une conférence d'exégèse. Et donc, vous avez également la messe sur la chaîne de YouTube. Donc, mettez un petit pouce bleu pour augmenter la visibilité du site sur Internet. Il m'a demandé de vous dire ça. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vais tout tomber. Eh bien, chers frères, mes bien chers amis, notre Seigneur Jésus-Christ, en cet évangile d'aujourd'hui, l'évangile de Cana, a fait son premier miracle. La tradition nous dit que c'était également un 6 janvier. Alors, première chose importante à comprendre, l'Église nous enseigne, le Saint-Esprit nous enseigne que c'était le premier miracle. Ça veut donc dire qu'il n'y en a pas eu avant. Donc ça permet d'éliminer toutes les fausses apparitions qui prétendent que notre Seigneur Jésus-Christ a fait 10 miracles avant celui de Cana. Vous avez des évangiles qu'on appelle des évangiles qui n'ont pas été reconnus par l'Église. Par exemple, l'évangile de saint Thomas, qui vont parler de miracles dans l'enfance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ça s'oppose au texte de l'évangile canonique, 4 évangiles canoniques qui ont été reconnus par l'Église. Donc, attention à ne pas suivre les apparitions fausses qui prétendent que notre Seigneur Jésus-Christ a fait des tas de miracles dans son enfance. Il n'en a pas fait, puisque ça s'oppose au texte du Saint-Esprit. Alors, on voit très bien que les apôtres qui suivaient notre Seigneur Jésus-Christ depuis quelque temps ne croyaient pas encore à sa divinité. Ils voyaient son humanité. Ils ont été attirés par lui pour des raisons extraordinaires, parce que notre Seigneur Jésus-Christ les a tous appelés individuellement, mais ils ne croyaient pas encore à sa divinité. Et là, avec son premier miracle, il est dit, les apôtres crurent en lui. Sous-entendu, ils ne croyaient pas avant. À partir de ce jour, ils virent la divinité. Donc les apôtres virent l'humanité, ils virent d'une certaine façon la divinité par l'intermédiaire des miracles de notre Seigneur et Jésus-Christ, et du fait aussi que notre Seigneur Jésus-Christ va accomplir toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Pour nous, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'on ne voit ni l'humanité ni la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. On ne voit pas son humanité parce qu'il n'est pas avec nous, de la même façon qu'il était avec ses disciples. On ne voit pas sa divinité. Donc, il faut utiliser une autre lumière pour nous aussi trouver la foi et la conserver. La lumière, non pas de la gloire, parce que celle-là, on ne l'aura qu'au ciel, la lumière de la foi. Et c'est la foi qui nous enseigne que notre Seigneur Jésus-Christ est avec nous, avec son humanité et avec sa divinité. Il est là, dans le tabernacle, centre de l'autel. Et il va descendre encore une fois pendant la Sainte Messe, au moment précis où le prêtre prononce les paroles de la consécration. Notre Seigneur Jésus-Christ va descendre, le même. Il n'y en a pas 36. Le même qui a fait son premier miracle à Cana, le même que les apôtres ont pu toucher dans son humanité. Eh bien, ce même notre Seigneur Jésus-Christ, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité, descend sur l'autel. Mais il faut la foi. Il faut la foi pour croire que dans cette sainte communion, eh bien, je reçois une hostie qui apparemment est une simple hostie de pain, mais la foi catholique m'enseigne, ce n'est plus du pain, ce n'est plus la substance du pain, c'est la substance du corps, du sang, de l'âme et de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Exactement le même à qui la très sainte Vierge Marie a parlé en ce jour à Cana de Galilée en lui disant, ils n'ont plus de vin. Alors essayons un petit peu de commenter cet évangile avec les pères de l'Église. Les pères de l'Église remarquent, et c'est l'enseignement du catéchisme également, catéchisme du Concile de Trente et du catéchisme de Saint-Pédis, qu'en ce jour à Cana de Galilée, au moment où il a fait son premier miracle, changeant l'eau en vin,
notre Seigneur Jésus-Christ a élevé le mariage d'un niveau naturel à un niveau sacramentel. L'Église enseigne que c'est aujourd'hui, le jour du miracle de Cana, que notre Seigneur Jésus-Christ a institué le mariage chrétien. Avant, il y avait un mariage naturel. Il n'y a pas encore le sacrement de mariage. Aujourd'hui, notre Seigneur institue le sacrement de mariage. Et les pères de l'Église sont remarqués qu'en plus de ça, ce même jour, il va changer l'eau en vin. Et ces mêmes pères font remarquer que ce changement de l'eau en vin préfigure un autre miracle encore plus grand que le changement de l'eau en vin. Le changement du vin au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est donc la transsubstantiation qui est déjà annoncée en ce jour. De même que notre Seigneur Jésus-Christ a le pouvoir de changer l'eau en vin, il a le pouvoir de changer la substance du vin par la force du sacrement en la substance de son sang. Il a, par la force du sacrement de la Sainte Eucharistie, qu'il annonce déjà maintenant, qu'il sera institué qu'au jeudi saint, la fin de sa vie terrestre, il a la force de changer la substance du pain, la substance du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et par concomitance, nous dit saint Thomas d'Aquin, avec le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, comme notre Seigneur Jésus-Christ est aujourd'hui au ciel avec un corps glorieux, il y a en même temps le corps, l'âme et la divinité. De même, quand vous recevez la Sainte Communion, vous recevez pas simplement le corps de notre Seigneur Jésus-Christ par la force du sacrement, mais aussi par concomitance, vous recevez le sang, l'âme et la divinité. Alors les pères se sont posé la question de savoir, mais comment se fait-il? Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il voulu le même jour instituer le mariage chrétien et déjà annoncer le Saint-Sacrement? Bien, tout simplement parce que le mariage chrétien est quelque chose de tellement important, le sacrement de mariage, qu'il a voulu alimenter le sacrement de mariage par la Sainte Eucharistie. Ce sont deux sacrements différents. Le mariage chrétien doit être alimenté par la Sainte Eucharistie. Vous pouvez avoir un rosier magnifique dans votre jardin, avec une rose extraordinaire. Si vous n'arrosez jamais votre rosier, il va mourir. De la même façon, le démon attaque tellement le mariage chrétien, surtout aujourd'hui, qu'il va falloir alimenter ce mariage chrétien, le maintenir vivant, le maintenir dans toute son honneur, dans toute sa gloire, par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi le sacrement de mariage est intimement lié au sacrement de la Sainte Eucharistie, à la Sainte Messe. La Sainte Messe, c'est quoi? C'est le jardinier qui vient arroser les belles fleurs du jardin. Et si on n'arrose pas, on ne s'occupe pas des belles fleurs du jardin, on va finir par crever. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle il y a tant de mariages chrétiens qui aujourd'hui s'écroulent. Parce qu'ils ne pensent plus à alimenter ce mariage par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Ou parce qu'ils ne vont plus tout simplement à la messe, ou parce qu'ils vont à des messes qui sont invalides, parce qu'ils vont à des messes nouvelles, parce qu'ils vont à des messes célébrées par des prêtres qui sont même plus prêtres. Voilà, mes bien chers frères, ce qu'il nous faut comprendre. Et vous allez me dire, mais pourquoi ces deux choses sont-elles tellement importantes? Pourquoi le mariage chrétien est tellement important? Pourquoi la nécessité d'abreuver ce mariage chrétien au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, pourquoi est-ce tellement important? Parce que le mariage chrétien a pour objet de protéger la cellule fondamentale de la société, la famille. La famille, strictement parlant, peut exister sans le mariage chrétien. Prenez par exemple deux païens qui sont unis devant monsieur le maire, qui sont païens, qui ne sont donc pas obligés par la loi de l'Église, puisqu'ils sont païens, ils ne sont pas baptisés, qui ont l'intention de vivre ensemble en acceptant les enfants, l'unité, l'indissolubilité, les conditions du contrat naturel sont là, donc il y a une famille. Eh bien, le démon, on le voit très bien aujourd'hui, il va tout faire pour détruire la famille parce que la famille est la cellule de base de la société. Donc le démon va attaquer la famille en attaquant le sacrement de mariage et la messe. Parce que ces deux sacrements, la Sainte Eucharistie et le sacrement de mariage, ont pour but de protéger la famille.
Alors, cette famille, on le voit très bien aujourd'hui, est attaquée de toutes parts. Est attaquée d'une part par les autorités civiles, et je dirais, c'est un peu compréhensible, c'est de bonne guerre. Les autorités civiles font tout pour détruire la famille en détruisant les principes qui sont nécessaires pour que le mariage puisse exister même sur un plan purement naturel. Pour qu'un mariage puisse exister sur un plan naturel, et c'est valable aussi bien sûr pour des catholiques, qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'acceptation des enfants, il faut l'unité, l'indissolubilité. Bien, on le voit très bien comment aujourd'hui les gouvernements pratiquement dans le monde entier font tout pour détruire ces trois choses. Donc on va détruire les enfants par la mentalité contraceptive, par l'avortement, par toutes ces lois iniques, loi du genre et toutes ces horreurs morales, pour justement détruire l'arrivée des enfants, empêcher l'arrivée des enfants. Et puis par le divorce, par toutes ces lois, on va aussi détruire l'unité et l'indissolubilité. Et c'est littéralement, on pousse les gens sur un plan purement naturel, on pousse les gens à la débauche, on le voit très bien aujourd'hui, comment on pousse les gens à la débauche sur le plan moral pour justement détruire les racines naturelles de la famille. Je donne comme exemple une triste ministre de nos gouvernements qui, il y a peu de temps, a eu le culot de préciser aux gens, elle venait de dire à la télévision que la polygamie était interdite en France. Elle a tout de suite rajouté « cependant ». Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir des infidélités. En français, ça s'appelle l'incitation à la débauche. Il y a encore 50 ans, une ministre qui aurait dit ça serait trouvé en prison. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le démon a une telle haine contre la famille que non seulement il va attaquer la famille sur un plan naturel par les gouvernements athées ou laïcs, ou républicains ou démocrates, appelez ça comme vous voulez, mais il va aussi s'arranger pour que même en principe dans le corps mystique du Christ, ces attaques aient lieu. Et on voit que non seulement la famille est attaquée par l'État, mais que la famille a été attaquée dans l'Église de Vatican II. Et dans l'Église de Vatican II, on voit exactement les mêmes choses. Vous me dire, mais c'est pas l'Église catholique. C'est pas l'Église catholique, bien sûr que non, mais c'est l'Église qui, en principe, devrait être l'Église catholique. Elle ne l'est pas. On voit très bien comment dans l'Église de Vatican II, on attaque de plus en plus l'arrivée des enfants par l'acceptation dans la pratique de la mentalité contraceptive. Et on voit comment, maintenant, avec le nouveau divorce entre guillemets catholique, on accepte également de détruire l'unité et l'indissolubilité de la famille. L'Église de Vatican II accepte dans la pratique de détruire l'unité et l'indissolubilité justement en acceptant le divorce. On appelle ça des annulations de mariage. Il faut absolument que nous, catholiques, mes bien chers frères, nous mettions dans la tête une chose. Il faut insister à temps et à contre-temps. Le dogme catholique nous enseigne que le sacrement de mariage entre deux catholiques baptisés, union ratifiée et consommée, ne peut être annulée par aucune puissance au ciel et sur la terre, dit le dogme. Dieu lui-même, du haut du ciel, ne peut pas annuler un mariage chrétien, sauf par la mort. Il peut y avoir, dans certains cas, des mariages qu'on pensait valides qui n'étaient pas, c'est évident. Il peut y avoir des gens qui pensaient être mariés qui ne l'étaient pas. C'est rare ici, mais ça peut arriver. Moi, j'ai rencontré un cas comme ça en 42 ans de sacerdoce. Une personne qui était mariée, et puis madame a fini par découvrir que monsieur, en fait, était déjà marié religieusement. C'était au Vietnam, il y a des années et des années. Bon, et ce n'était pas apparu, malheureusement, sur les certificats de baptême à cause des vicissitudes, à cause des guerres.
Donc ce monsieur avec lequel elle vivait était marié religieusement avec lui, elle le pensait. En fait, il était déjà marié religieusement avec une autre femme qui était encore vivante. Dans un cas comme ça, il était évident qu'il n'y a pas annulation de mariage, qu'il n'y ait pas de mariage du tout. Vous allez me dire, mais monsieur l'abbé, ça c'est l'église de Vatican II. Malheureusement, cette mentalité maintenant commence à rentrer même dans la tradition de l'église. La fraternité sacerdotale Saint-Pédis, par exemple, n'accepte pas toutes les annulations de Vatican II, de l'église de Vatican II, mais une partie. La fraternité sacerdotale Saint-Pédis accepte maintenant de déclarer certaines annulations de mariage, en oubliant complètement le dogme de la foi, qui nous dit encore une fois que le sacrement de mariage, le mariage chrétien entre deux baptisés ne peut être annulé par aucune autorité au ciel et sur la terre. Donc Dieu lui-même ne peut pas invalider un mariage chrétien. M. Bergoglio pense qu'il peut le faire. La fraternité Saint-Pédis pense qu'elle peut le faire dans certains cas. Mais nous, catholiques, nous refusons catégoriquement cette idée-là. C'est très important. Il peut y avoir, dans certains cas, ça nous est arrivé, d'avoir parfois des gens qu'on ne connaît pas, par exemple, qui viennent chez nous, qui demandent à venir assister à la messe chez nous. Très bien, ils sont les bienvenus. Et puis, ils ne nous disent pas qu'en fait, ils ont été démariés, entre guillemets, dans l'église moderne, et remariés, même parfois dans la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Et que leur première épouse, l'unique véritable épouse ou l'unique véritable époux, est encore vivant ou vivante. Ces gens peuvent-ils venir à la messe chez nous? Oui. Est-ce qu'ils peuvent y recevoir les sacrements? Non. Donc, c'est évident que dans un cas comme ça, des gens qui ont déjà été mariés auparavant catholiquement ne peuvent pas se confesser, sauf s'ils décident de changer de vie, au minimum de vivre comme frères et sœurs, dans certains cas, ou de se séparer complètement dans d'autres cas, pour pouvoir retrouver la grâce sanctifiante. Vous voyez, on voit très bien, par ces exemples que je suis en train de vous donner, on voit très bien comment le démon fait tout pour détruire le mariage chrétien. Je vais vous donner un exemple. En préparant mon sermon, ça m'a frappé. L'acte physique du mariage était appelé autrefois l'acte conjugal. Ça veut dire conjugal. Conjuges en latin, le mot conjugal vient du latin conjuges. Conjuges, ça veut dire marié. L'acte conjugal, donc, même dans l'État. Auparavant, on parlait même dans les textes officiels de l'acte conjugal entre deux époux. Qui dit acte conjugal dit action physique entre personnes mariées. Donc on parle, qui dit acte conjugal, dit acte entre deux époux, un époux, une épouse. On a changé ça et maintenant on utilise le mot, je m'excuse du terme, acte sexuel. L'acte conjugal entre deux personnes mariées, l'acte sexuel entre deux partenaires. Donc on évacue complètement la notion de mariage. Conséquence, remerciez le bon Dieu, tous ceux qui m'écoutent sur Internet, qui sont mariés religieusement. Remerciez le bon Dieu d'avoir reçu cette grâce que des millions de personnes ne recevront sans doute jamais. Vous voyez, ces choses sont des exemples, mais sont des exemples qui sont absolument fondamentaux. On voit très bien comment, même dans l'église de Vatican II, encore une fois, ils ont séparé les choses pour détruire les racines naturelles du mariage. Donc on coupe la notion de mariage de la notion de procréation. Donc on va couper l'acte conjugal de la notion de mariage pour laisser croire qu'on peut faire cet acte qui est parfaitement légitime et moral entre deux époux mariés religieusement devant Dieu, avec un véritable mariage naturel pour les non-catholiques. Eh bien, ils vont introduire cette idée pour s'écouper complètement et détruire les fins du mariage. Pourquoi? C'est l'enseignement de l'Église catholique.
Il y a 3 biens dans le mariage. C'est un point du catéchisme que les gens oublient un peu trop. Quels sont les 3 biens du mariage? Quand je pose cette question, même parfois aux catholiques de tradition, quels sont les 3 biens du mariage? Ils ne savent pas la réponse. L'Église enseigne qu'il y a 3 biens dans le mariage. Les enfants, la fidélité et le sacrement. Les enfants, fin première du mariage, la fidélité entre les deux époux, donc l'unité, et le sacrement de mariage, c'est-à-dire la grâce sanctifiante. Donc, par le mariage chrétien, vous recevez 3 biens extraordinaires. Les enfants, si le bon Dieu veut que vous en ayez, la fidélité entre vous deux, et, le 3e bien du mariage, la grâce sacramentelle. Pas simplement la grâce sanctifiante, attention. La grâce sacramentelle, une grâce spécifique pour le mariage. Il y a 7 grâces sacramentelles. Une grâce pour chaque sacrement. Et c'est ce qui va vous aider, tous les deux, et tous ceux qui m'écoutent sur Internet, qui va vous aider justement à vous sanctifier dans le mariage chrétien. Est-ce que le mariage chrétien est une partie de plaisir? Demandez aux gens mariés. Il y a des jours où il y a des difficultés, qu'est-ce que vous voulez? Un jour, tout va bien. Ah, monsieur l'abbé, un petit nuage rose. Très bien. Petit nuage rose, il n'est pas là tout le temps, parce que de temps en temps, madame a fait brûler le repas, parce que monsieur est de mauvaise humeur, parce que je ne sais pas trop quoi. C'est des choses qui arrivent. Alors les gens viennent nous voir, ah, monsieur l'abbé, vous savez, je pensais qu'elle était douce, gentille et suave, et puis je viens de m'apercevoir que finalement, elle a un caractère de cochon. Et je dis, ah, quelle découverte. Et vous, monsieur, vous êtes regardé dans une glace? Ah, moi, oui, je reconnais aussi que j'ai certaines difficultés, certains défauts personnels. Merci, je le savais déjà, elle le savait certainement. Ah, mais je ne savais pas qu'elle était comme ça avant de vous marier, avant de me marier. Ce sont les surprises du mariage. Mais vous avez reçu des grâces spécifiques pour aimer, chérir votre épouse, même quand elle fait brûler le dîner, même quand elle se lève de mauvaise humeur. Et elle a reçu également le jour de votre mariage des grâces spécifiques pour supporter son mari, même quand il est un peu compliqué, un peu difficile. Moi, c'est pareil. Et je n'ai pas besoin de grâces spéciales pour être gentil, doux et suave avec une épouse, j'en ai pas. Par contre, j'ai des grâces spéciales pour être doux, gentil et suave avec mes paroissiens, par téléphone, par message ou physiquement, parce que le bon Dieu donne à chacun les grâces qui correspondent au devoir d'état de la personne. Vous voyez, donc il est très important de comprendre ces choses. Il faut se rappeler l'enseignement de l'Église sur ce sujet. Il faut se rappeler aussi que l'Église catholique enseigne que toutes les fins du mariage ne sont pas sur le même niveau. Il y a les fins principales, une fin principale, la procréation et l'éducation des enfants, et 2 fins secondaires, à savoir un remède contre la concupiscence, et puis aussi l'amour mutuel entre les 2 époux, c'est évident. Mais ces 2 fins secondaires sont derrière la fin principale. Même sous l'abbé, pour des raisons indépendantes de ma volonté, on ne peut pas avoir d'enfants ou on ne peut pas encore en avoir. Eh bien, vous avez le droit, bien sûr, d'utiliser les fins secondaires, c'est évident. Le bon Dieu sait ce qu'il fait. Il y a des gens des mariés à qui le bon Dieu va demander de se sanctifier avec beaucoup d'enfants, et avec des gens à qui le bon Dieu va demander de se sanctifier dans le mariage avec peu d'enfants, et il y a des gens à qui le bon Dieu va demander de se sanctifier dans le mariage sans enfants. C'est comme ça. C'est pareil pour nous prêtres. Bon, moi, j'aimerais bien avoir 300 personnes dans ma chapelle le dimanche. Aujourd'hui, j'ai 2 personnes. Bon, j'ai la qualité, pas la quantité, mais j'ai 2 personnes. Bon. Eh bien, il faut que le bon Dieu va me donner les grâces d'état dont j'ai besoin en tant que prêtre pour me sanctifier avec 2 fidèles à la messe. Et si j'avais 200 personnes dans cette chapelle, je ne sais pas très bien où je les mettrais, mais enfin, supposez que j'ai 200 personnes dans cette chapelle, le bon Dieu me donnerait les grâces pour me sanctifier avec les 200 personnes. Oui, mais bien chers frères, comme c'est important de comprendre ces choses-là, protégez le mariage chrétien. Protégeons le mariage chrétien, parce que ce sont des choses absolument indispensables. Alors le bon Dieu a voulu, justement, à cause de toutes ces difficultés inhérentes au mariage, encore une fois,
Le mariage chrétien est un sacrement magnifique, attention. Mais je pense que les deux sacrements les plus difficiles à utiliser aujourd'hui, c'est certainement le sacrement de l'ordre, pour nous les prêtres, et le sacrement de mariage. Hein. Donc le bon Dieu vous demande d'alimenter ce mariage chrétien avec son propre sang, d'où l'union entre le mariage et la Sainte Messe. Voilà pourquoi, en ce jour où notre Seigneur Jésus-Christ a institué le mariage chrétien, il annonce déjà la Sainte Messe. Et pour revenir à ce que je vous disais, on voit très bien comment le démon a travaillé pour assécher cette arrivée du sang divin. Comment il a fait pour assécher le sang divin? Le sang divin, c'est la Sainte Eucharistie. La Sainte Eucharistie est une perle précieuse, c'est la perle la plus précieuse que nous avons dans l'Église catholique, attention. Il y a deux écrins, la messe et le sacerdoce. Et le démon s'est attaqué à tout ça. Il s'est attaqué déjà au sacerdoce en 1968, en faisant modifier le rituel de consécration des évêques et modifier le rituel de consécration des prêtres. À tel point qu'il y a un doute énorme sur la validité des nouveaux évêques consacrés avec le nouveau rituel de 68 et un doute énorme sur la validité des ordinations sacerdotales des prêtres ordonnés avec le nouveau rituel de 1968. Pour qu'il est vraiment prêtre, il faut qu'il ait été ordonné avec le rituel traditionnel et par un évêque qui lui-même était consacré avec le rituel traditionnel. Ce qui est de plus en plus rare, malheureusement. Ensuite, 69. L'année suivante, qu'est-ce qui se passe? 69, on remplace la messe renouvellement non sanglant des sacrifices de calvaire par une messe qui devient un repas partagé. Pour faire mémoire de ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait il y a 2000 ans. Il n'y a même plus de messe. En 1983, le démon revient, c'est aussi qu'un nouveau code de droit canonique qui met les trois fins du mariage sur le même niveau. À tel point que maintenant, vous demandez à un prêtre de l'Église de Vatican II quelle est la fin première du mariage, vous pouvez être certain de la réponse, l'amour mutuel entre les deux époux. C'est faux. La fin principale du mariage n'est pas l'amour mutuel entre les deux époux, mais la procréation et l'éducation des enfants. Et dernier coup de marteau, évidemment, avec l'acceptation de ces soi-disant annulations de mariage, maintenant. Non plus par milliers, mais par dizaines de milliers. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Se tirer une balle dans la tête? Non. Allez chercher notre Seigneur Jésus-Christ là où il est, dans le tabernacle. Supplier notre Seigneur Jésus-Christ de nous donner les grâces d'état dont nous avons besoin pour nous sanctifier. Moi, en tant que prêtre, l'intérêt du prêtre, c'est que la messe, je l'ai sur place. Je ne vais pas loin aller pour avoir notre Seigneur Jésus-Christ entre mes doigts. Et vous, mariés, vous avez à utiliser cette messe pour vous sanctifier dans le sacrement de mariage. Alors, passer, pour comprendre ces choses-là et mettre en pratique, passer par celle dont parle l'évangile d'aujourd'hui. Il y a un point capital dans l'évangile d'aujourd'hui. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas prévu du tout de faire un miracle. C'est clair et net. Qu'est-ce que fait la Sainte Vierge? Elle n'attrape pas notre Seigneur Jésus-Christ, son divin Fils, par la manche en lui disant « S'il vous plaît, faites un grand miracle. » Qu'est-ce qu'elle dit? Ils n'ont plus de vin, c'est tout. Et qu'est-ce que répond notre Seigneur? Il répond d'une façon qui semble un peu sèche. Qu'y a-t-il entre vous et moi? Ce n'est pas encore mon heure. Il est clair que notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas l'intention de faire son premier miracle en ce jour. La très sainte Vierge Marie, elle voulait le miracle. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va changer la volonté de son divin Fils. La très sainte Vierge Marie est l'unique créature capable de changer la volonté divine. C'est clair. Et elle dit simplement à ceux qui assistaient, faites tout ce qu'il vous dira. Et notre Seigneur Jésus-Christ va changer l'eau en vin pour plaire à sa mère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Notre-Dame est médiatrice de toutes les grâces. C'est elle qui a obtenu ce premier miracle. Et c'est elle qui obtiendra toutes les grâces dont nous avons besoin. Les grâces ne viennent pas de la Sainte Vierge, attention. Mais elles passent par la très Sainte Vierge Marie, qui est comme le pont, si vous voulez, l'aqueduc, dit saint Bernard,
qui amène les grâces qui viennent de son divin Fils, mais elles passent par elle. Parce que l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ est arrivée par elle. Par elle. Alors, mes bien chers frères, utilisons la Sainte Messe pour alimenter le mariage pour tous ceux qui sont mariés devant Dieu. Et utilisons aussi, non seulement la Sainte Messe pour alimenter le mariage, mais utilisons la Sainte Messe pour alimenter notre foi. Augmentons notre foi dans tous ces sacrements que le bon Dieu nous a donnés. Sacrement de la Sainte Eucharistie, sacrement du mariage chrétien, sacrement du sacerdoce pour moi, de l'ordre pour moi. Et passons par la très sainte Vierge Marie pour obtenir toutes ces grâces. Elle écoutera. Elle savait que les mariés qui étaient là n'avaient plus de vin, c'était une grosse humiliation pour ce mariage. Elle intervient. Elle interviendra aussi pour chacun d'entre nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in nom Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium et in nom Dominum Iesum Christum, Fium Deum genitum et ex patrinatum, ante omnia saecula Deum de Deus lumen de lumine, Deum verum de Deo veru, genitum non factum consubstantialem Patri perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis, d'incarnatus et Spiritus Sancto ex Maria Virgine, et humo factus est. Crucifixus essiam pro nobis Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in caelum sedet ad exteram Patris, iterum venturus est cum gloria, Iudicare vivos et mortuos, cuius regnum erit finis, et in Spiritum Sanctum, Dominum edificantem, qui ex Patre Filioque procedit, et cum Patre et Filio simul adoratur et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteronum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Iubila-te Deo universa terram psalmum. Dicite nomini eius venitet. Auditet narrabo vobis omnes qui timetis Deum quanta fecit Dominus anime me. Alleluia. Socipe Sancte Pater omnipotens aeterni Deus Offerant tibi Deum omnibus notem in vitam aeternam. Amen.
Jesus Christus, Tate Spiritus Sancti Deus, omnia secula seculorum. Amen. Most vita benedicalium Shantat. Amen. In spiritu meditatis veni sanctificato preparato lavabo inter innocentes Domine dilexite cor. Ego demonstratio mea gratia Gloria Patri Sancta Secota in principio Ecola Seculo Suscipe Santa Trinitas Accomplazione Maiam Passionis Resurrectionis Jesu De Maria Semper Virginis Beationis Baptistis Et Pauli Et Islam et Omnium Sanctum Utilis Provision Et Ili Bonobis Intercessionis Orate fratres, Patrem omnipotentem, Fica Dominus et Christian Emenerus tuis, ad gloria Dominus sui, ad utilitatem quoque nostra, tuus que equis Amen. Oblata Domine munera sanctifica nosque peccator nostrum maculis eunda, per Dominum nostrum ie, Christum Filium Deo, cui Deco, Veritatis Secula Seculorum. Amen. Sacris altaribus Domine ostia superposita Sanctus Antonius, Abasque sumus in salutem nobis provenire deposcat per Dominum nostrum, Christum Filium Tuum, cui tecum regeneratuitatis omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum, sosum corda, gratias segamus Domino Deo nostrum, et inium et iustum et secum et salutare nostri semper et ubique gratias agere Domine Sancti Pater, omnipotens aeterne Deus, qui cum unigenitur Filio Tuo, et Spiritus Sancto nous es Deus, nous es Dominus, non in omnium singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae, Codenim de Tua gloria, revelante te credimus hoc de Filio Tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia discretionis sentimus, et in confessione vere sempiterne Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoreture qualitas, quam laudant angelia arcangeli cherubim quae seraphim, qui non cessant clamare quotidie una voce dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, venis un celi et terra gloria tu, Hosanna in excelsis, tus que venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Ec dona, ec munera, Sancta Sacrificia, Sancta Catholica, quam pacificare custodire dona Virginis et una omnibus instrumento Domini. Et omnium circumstantium comittivi, fides conita est notarius omnibus passis et salutis in laudatis vidificuli et fructa sua, Deo Deo viva communicante, Dominus semper Virginis Mariae, Dei
i nostri Gesù. Beato ma passato, Petri, Pauli, Andrei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simoni, Setani, Credi, Anni, Scepriani, Lorenzi, Crisepani, Ionese, Pauli, Cosmeda, Gormaitis, Spacibus, Concedas, Omnibus, Votex, Christum, Domino, anche Ceto, famiglie tue, questo, nostro sento la pace. Christum, Domino, Sionem Tudeus, in omnibus, benedicta, adscripta, Marta, Vacana, Sanguis Fiat, Domini nostri, Iesu, Vidiecum Pater et Tuum, Vit Panem in sanctas venabilis humanus, Televatis oculis in cielo Deum Pater, benedicti in fragit et cui discipulis visicens accipit et mundo hoc est enim corpus meum. Semini modo pasquam scenatomes, accipias et temptibi causus, benedixit in cui discipulis hic est enim calix sanguinis mei novi et eterni testamenti mysterium fidei cui pro vobis et pro mortis fundetur remissionem peccatorum cietis. Veni nostri beati passionine, agdatis ostium puram, sanctam ostium immaculatam, calicem salutis perpetuis, acceptaberis equiti veri tui, in asem vices te rogamus et sanguinem suum salivum,
E grazie ampliamo per Cristo. Ipsis Domini Dominibus. Istam Domini. Nobis quoque peccatoribus. Ignatium Alexandro Marcelino Petro. Otiani Deci. Centauro. Istam Domino. Sanctificas, vivificas, benedicis. Estas. Per ipsum, cum ipso, ten ipso, stibideo pat. Aitates vein. Urien. Per omnia saecula saeculorum. Oremus preceptis salutaribus moniti divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittabus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Sed libera-nos a mal. Libera-nos, quesumus Domino manibus malis praeterit. Beata Maria, Christus pacem Deus. Sine seculi. Domino nostrum Iesu Christus. Vite. In autoritate Spiritus. Omnia saecula saeculorum. Dox Domini sed semper vobiscum. Cum spiritu. Et comics. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Esare nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Dona nobis pacem. Domine Iesu Christus. Peccata mea fide me che si tu Iesu. Operante Spiritus. Libera me per secus. Pac me tuis amen. Meo Pater es in seculum. Iesu. Veniat sed pro tua pietate posit. Spiritus omnia saecula saeculorum.
Acipiam et nomen Domini. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. Domine nos. Calicem salutaris acipiam et nomen Domini nostri. Beatur vos omnipotens et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam, indulgentiam solutionem et aesionem peccatorum vestrum, tribuat vobis omnipotens et misericordias Dominus. Ecce agnios ecce catalit peccata mundi, Domine non sum dignos et entris ut et tume, sed tantum nu verbos. Domine non sum dignos et entris ut sed tantum nu verbos. Domine non sum dignos et entris sed tantum nu verbos. Corpus Domini nostri Iesu Christi. Corpus Domini nostri Iesu Christi. Animam tuam et vitam aeternam.
Godare subsemus Domini Pare. Iacus Peter. Questum Dominico subsemus mise et questum. Sacramenta quis regnat in saecula saeculorum. Dici Dominus in petedrias aqua, et ferte architriclino, cum gustas et architricinus aquam vinum factam, ecit sponsus servastibonum vinum, usque aduc auxinium fecit Iesus primum coram discipulis suis. Dominus vobiscum, oremus. Omni augeatur in nobis quesumus Domine, Tue virtutis operatio divinis et vegetatis sacramentis ad eum promissa capienda, tuum munere preparemur per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium tuum, vite convitat regnat veritate, Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Protegat nos, Domine, cum tui perceptione sacramenta, menti beatus Antonius Abbas pro nobis intercedendo, ut et conversationis eius experiamur insigniat intercessionis percipiamus suffragia per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium tuum, cui tecum et regnat veritate, Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum, et missa est. Placeat tibi sata trida.
Kad vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, Dominus vobiscum, initium Sancti Evangelii secundum Ioannem, in principio ad verbum verumat apudem, ad Deus erat verbum ocerat in principio apudem, omnia per sum facta sunt, et in ipso factum est, nec quod factum est, in ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, Nemo comprenderunt vitum missus ad eo cunamen erationes, in venit in testimonium ut testimonium per vede lumine ut omnes caderant per illumina nerati lux, testimonium per vede luminerat lux vera, quaminatum nemenem veniatem in hoc mundo erate mundus per ipsum factus est mundus emen coniovit in propria venit, et suiam sceperunt cocateotem sceperuntem, Vituis prestam fios Dei fieris quirunt in nomine eius canax sanguinibus, neque sunt canis, neque sunt teves ex donatis sunt, bon caro factum est et vita viti nobis, videmus gloriam eius, gloriam quasi ungenitia Patri penum gratiae et veritatis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo spes salve, a te clamamus exules filii Eve, a te suspiramus gemantes et fantes in ac lacrimarum vade, eia advocata nostra in los tuos misericordes oculos a nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui nobis post occasion ostende, o clemens pia dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, oremus Deus refugium nostrum et virtus populum et tecum in tempo picius respici et intercedant egos aut quata Virginia Maria, Umberto Iosef eius sponsor, Beatis Apostolis tuis Petro et Paulo omnibus sanctis, quas pro conversione peccatorum, pro libertate exaltatione sanctimatis ecclesiae, quae fundimus misericors et benignus exaudi, per dem Christum Dominum nostrum, Sancte Michael Arcangeli, defende nos in predio contra iniquitiam et insidias diabolis opposidium, imperite ido subisces de peccamur, tuque princes medici celestis, et Satanas quo spiritus malignos, et perditionem animarum pervagantur in mundo, vivina vetus infernum detrude. O Iesus sacratissimum, o Iesus sacratissimum, o Iesus sacratissimum.